Bonjour à tous mes petits loulous et bienvenue pour cette vidéo spéciale sentimentale que j'ai décidé de faire aujourd'hui pour vous. Donc en trois énergies différentes ici, on va regarder une situation actuelle, ensuite on va regarder les événements qui arrivent et ensuite ce qu'il y a à comprendre dans cette situation. Vous aurez avec tout ça des conseils de la sagesse universelle. Voilà, donc vous retrouvez sous la vidéo mon adresse mail pour les personnes qui souhaitent une consultation plus approfondie, une consultation en privé. Vous avez également un petit lien PayPal si vous souhaitez faire un petit don à la chaîne. Et puis surtout, si cette guidance vous parle, pensez à vous abonner. Je ramasse mon petit encens. Et activer la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos en ligne. Voilà. Donc, c'était pas du tout prévu cette vidéo. Et puis, j'étais en train de prendre un café et d'un coup, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de la faire. Donc, moi, je cherche pas à comprendre. En général, je suis plutôt assez impulsive. Donc, je fais cette vidéo. C'est qu'il y a sûrement des messages très importants que vous devez entendre. Donc, nous avons ici, pour les personnes qui choisiront le premier tas, nous avons le petit cœur. Alors, vous voyez, il y a un petit faisceau lumineux. Là, c'est la lumière de la fenêtre qui est juste derrière. Mais en fait, vous voyez, moi, ça me fait penser c'est la lumière, le rayon, la lumière de la source. Et du coup, je sais pas, je trouve qu'elle est bienvenue sur cette vidéo. Elle n'est pas non plus trop éblouissante. Et puis, l'important, c'est surtout ce que je dis de toute façon. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sympathique plutôt de la laisser. Donc, on a le petit cœur rouge, voilà, je vais vous le montrer le plus près possible. Avec comme une sorte de petit ange dessus. Voilà, des plumes en tout cas. Ensuite, vous avez ici un galet où est dessiné dessus un pentacle de l'amour. Vous voyez avec le yin et le yang. Et ici, on a une amazonite. Jolie pierre. Le, vert jade, moi je dirais plutôt un vert jade noir, avec des petits points noirs dedans. Voilà, donc si vous avez besoin de faire pause sur la vidéo, faites pause pour pouvoir prendre le temps de vous fier à votre instinct, de vous fier à votre intuition pour choisir le bon tas pour vous. Et moi, je vais démarrer tout de suite avec le petit tas du cœur rouge, donc le tas numéro 1. Hop, pour votre situation sentimentale. Donc, si vous avez deux tas qui vous parlent, vous prenez les deux tas. Vous pouvez prendre un tas pour vous, un tas pour une autre personne également. Après, voilà, si ce n'est pas elle-même qui regarde la vidéo, je ne vais peut-être pas forcément capter son énergie. Mais si vous avez un lien fort avec cette personne, je peux capter des choses quand même qui se passent par rapport à vous aussi. Voilà, allez, on y va. Hop là. Donc, on va d'abord regarder la situation actuelle avec l'oracle des miroirs et trois cartes de l'oracle des miroirs et trois cartes de l'oracle coup de cœur. On va partir trop loin, sinon... Alors. Alors, pour moi, ici, on a, ça fait longtemps que ou vous êtes célibataire, ou qu'il y a quelqu'un qui est parti de votre vie, mais quelqu'un qui vous a brisé le cœur en fait. Il va y avoir une chance et une opportunité. Alors, ou de rencontrer quelqu'un si ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que vous n'avez pas forcément euh, un micro-espoir, je dirais, sur un retour de quelqu'un du passé qui vous a vraiment brisé le cœur. Donc une rencontre pour vous. Sinon, même si vous êtes seul depuis longtemps, mais qu'il y a quand même une histoire en fait. Il y a une histoire, moi je dirais, flamme jumelle, vous voyez, qui traîne de loin dans le temps, qui vous a brisé le cœur. Il y a une chance et une opportunité qui arrive ici vers vous par rapport à une parole, par rapport à des choses qui ont été dites, par rapport ou à des discussions ou à une parole que vous ou votre hôte a dit. Il y a quelque chose en rapport avec cette parole, avec le fait de se libérer de sa parole, de dire peut-être sa propre vérité ici. Il y a une chance et une opportunité qui arrivent pour vous ou qui se présente actuellement pour vous, mais c'est comme si ça arrive
longtemps après en fait, hein, quelque chose de cet ordre-là. Donc dans la situation présente, il y a pour certains la peur du coup de réavoir le cœur brisé. Pour d'autres, des personnes qui actuellement ont le cœur brisé, par rapport au lien du destin. Quelqu'un avec qui vous savez que vous êtes reliés, mais voilà, il y a des blocages, il y a des problèmes, il y a peut-être un déséquilibre pour cette personne qui, peut-être à une époque, loin dans le temps, a pu choisir le confort financier, le confort matériel, plutôt que vous, en fait, qui l'aimiez énormément et qui l'aimez toujours, pour moi d'ailleurs. Du coup, il y a vraiment des cœurs brisés par rapport à ces fameux liens que vous voyez, vos liens que vous, pour vous, c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, en fait, vraiment, hein. Donc voilà, ici, pour moi, dans la situation présente, vous êtes quelqu'un de blessé par rapport à votre relation de... Ouais, pour moi, on a une relation sacrée, vraiment quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui est fait pour vous, qui doit être là. Parce que cette personne vous a brisé le cœur, il y a eu des cœurs brisés entre vous deux à cause des croyances limitantes et des choses qui font qu'on a des choses qu'on a rééquilibrées sur nous pour vraiment aller vers l'amour et pas vers le mauvais amour. Vous voyez, d'aimer plus le matériel et l'argent que la personne, que quelqu'un, que ce partage, que cette connexion. Donc, il y a eu des cœurs brisés par rapport à ça. Par contre, là, dans le présent, on voit qu'il y a vraiment une chance et une opportunité en rapport avec ça et en rapport avec le fait de dire sa propre vérité, en fait, d'exprimer sa vérité, une parole. Il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Voilà donc pour la situation présente. On va regarder les événements qui arrivent. Alors. Alors, les événements qui arrivent, pour moi, c'est des situations sournoises ou des situations sournoises dans votre foyer, dans votre famille, au sein de votre maison, par rapport à la personne qui doit vous être fidèle ou par rapport à la personne, ou c'est vous, hein, peut-être qui... Bon, bref. Pour moi, là, on a des personnes engagées qui vont pas rester engagées, où ils risquent de tromper leur partenaire, clairement. Où nous avons également de la médisance, de l'hypocrisie, du commérage, de la part d'amis, de la part de personnes qu'on pensait loyales envers nous, par rapport à ce qu'on fait dans notre vie personnelle en fait, et sentimentale surtout. Le foyer, la famille, pour moi, ça représente aussi, vous voyez, vraiment la situation, notre propre foyer, c'est nous en fait, c'est l'intérieur de nous-mêmes. Donc ici, vraiment, ce qu'on fait, ce que vous faites, pardon, ce qu'on fait ici, ça peut être vraiment médit, critiqué par des personnes amies ou des personnes autour de vous que vous pensez loyales en fait, hein, ici. Donc voilà ce qui arrive. Donc par rapport à ce que vous allez vivre sentimentalement, à les choses que vous vivez actuellement, qui arrivent, il y aura des gens qui médiront en fait votre façon de faire ou vos décisions. Et pour d'autres, malheureusement, ouais, il y a quelque chose de caché au niveau du foyer de la famille qui arrive. Attention. Ici, on a les perturbations sur l'union, parce qu'il y a une autre porte qui s'ouvre en fait. Voilà. Pour moi, c'est ce que je pensais. Là, pour moi, je suis certaine qu'il y a quelqu'un qui revient de votre passé, quelqu'un qui est de l'ordre de votre flamme jumelle, en fait. Ou quelqu'un, donc ça peut être du passé d'une vie antérieure. Donc ça peut être en fait une nouvelle rencontre pour quelqu'un aujourd'hui qui est célibataire, ou même quelqu'un qui est en couple. Ça peut être une nouvelle rencontre pour vous aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est lié à vous, à votre lumière, à votre vie, à votre être depuis des millénaires, des vies encore avant. Donc en fait, pour moi, c'est cette personne en fait. Là aujourd'hui, la porte elle s'ouvre sur cette personne pour vous. Et du coup, pour beaucoup, ça va venir créer de fortes perturbations dans les unions que vous vivez actuellement ancrées sur Terre.
Donc, voilà. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, ben, cette personne que vous allez rencontrer, c'est un petit peu vous, en fait, qui allez être l'élément perturbateur de l'union de cette personne. Je pense que la personne que vous allez rencontrer, elle ne sera pas forcément seule. Voilà, donc ici, on peut voir aussi, donc il y aura des médisances et de l'hypocrisie, de la commérage, justement sur les perturbations que vous allez vivre ou engendrer prochainement dans vos vies sentimentales. Pour moi, pour beaucoup, ici, il va y avoir du sacré changement, hein. Pour d'autres, ici, on voit que vous voulez mettre en place une relation sentimentale, une union, foyer, famille. Donc ici, on a quelque chose dans les événements à venir qui se met en place. Donc une nouvelle union pour construire un foyer, une famille ici, hein. Et dans les événements qui arrivent aussi, on a ouais, voilà, la porte qui s'ouvre sur une personne loyale, une personne sincère, une personne fidèle, quelqu'un qui peut être dans vos amis actuellement. Euh, donc voilà ce qui arrive pour vous sentimentalement. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette situation? Ah bah oui, tu m'étonnes. Ah ah. La transformation, la métamorphose, le renouveau, le changement donne des ailes, on vous dit. Donc ici, pour moi, vous êtes en pleine transformation ou sur vous-même et du coup, vous allez vous réouvrir les portes et en plus, bah, sur une personne qui est faite pour vous, en fait, sur votre lien du destin. Où vous êtes en train de transformer votre vie sentimentale, de tout changer ici, hein. Pour moi, vous vivez des séparations, des renouveaux sentimentaux pour d'autres, de nouvelles rencontres pour certains, mais il y a vraiment une belle énergie de transformation. La personne qui entre dans votre vie ou qui a un rapport avec cette transformation, ça peut être un ami, en tout cas c'est une personne loyale, fidèle, intègre, qui vraiment une personne sur laquelle vous pouvez compter et avec qui peut-être vous flirtez un peu en ce moment, vous êtes un petit peu, vous avez l'impression peut-être de vivre un amour passager pour certains avec cette personne, mais cette personne, elle vous éveille en fait, pour moi, elle vous éveille et du coup, elle vous apporte une telle autre compréhension de l'amour, de la vie, de ce qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi quand on est amoureux de quelqu'un, quand on a envie de tout donner, quand on a envie surtout de donner le meilleur de soi-même et de s'apporter aussi le meilleur de soi-même que vraiment cette personne-là, c'est même si pour l'instant c'est qu'au stade peut-être éphémère ou au stade on ne sait pas trop si on y retourne ou pas, on flirte un peu mais on n'a rien de vraiment très engagé, en tout cas pas finalisé je dirais. Il y a vraiment des transformations sur vous complètement par rapport à cette relation en fait, hein. Ah bah je regarde, j'ai pas regardé les tas de cartes hein, avant de faire la vidéo. Et en fait, je les découvre en allant avec vous. Et la carte que j'ai ensuite, qu'est-ce qu'il y a à comprendre en fait dans cette situation que j'ai pris dans l'oracle coup de cœur. Regardez, parce que je pense que pour beaucoup, vous allez être contents. Voilà, on en parle depuis tout à l'heure. C'est une relation de flamme jumelle en fait que vous vivez ici, une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle. C'est pour ça qu'en fait, cette personne, autant elle réveille des choses en vous pour vous éveiller, autant cette relation peut être vraiment compliquée à vivre et difficilement émotionnellement. Mais c'est fait pour remuer vraiment à l'intérieur de vous, en fait. Le but, c'est de pas de lâcher prise, surtout pas de continuer à chercher pourquoi ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Et je vous assure que même si ça vous paraît difficile, même si c'est des mots que par moment on n'a pas envie d'entendre parce qu'on va pas bien et que on s'en fout en fait de ce que je suis en train de vous dire, mais honnêtement, je vous assure que c'est vrai que la clé, elle est là, quoi. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer intérieurement les choses qui ne sont pas en résonance justement avec votre flamme et qui font qu'il reviendra un moment, une fois que vous serez réaligné, que vous aurez travaillé sur ces points-là, même si vous n'avez pas envie d'entendre, je vous assure que je suis en train de vous donner un bon conseil là. Voilà, donc je vais vous lire la carte des âmes et des flammes jumelles, si je retrouve le petit livret. Parce que on a tous un peu notre façon différente de voir les choses et du coup on va regarder l'interprétation d'Isabelle Serre qui a donc fait cet oracle, le chakra du cœur. Alors, allez là, âme sœur, flamme jumelle.
Tes guides te disent que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors, il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Alors, ils mettent aussi la date de 3 mois. Alors, on va lire aussi cette date. Il y a peut-être des choses à savoir pour éventuellement ces 3 mois à venir. Alors, on vous dit que vos guides savent bien que tu t'impatientes et que tu te demandes quand la lumière arrivera pour ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent que tu ne dois pas te montrer impatient car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place. Et c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique, et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera, et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. Voilà, voilà. Alors, la sagesse universelle, quel conseil vous a-t-elle donné? Ah ben, vous voyez, vous a donné le conseil du pouvoir, d'exercer votre propre pouvoir, mais sur vous avant tout, hein, ce qui, croyez-moi, est en vérité le plus difficile à faire. Alors, j'ai pas sorti mon petit livret qui est avec cette carte du pouvoir, jaune soleil magnifique. Alors, on vous dit, il est temps d'exprimer votre vrai pouvoir. Arrêtez de blâmer les autres ou d'accuser les circonstances et prenez vos responsabilités. Ouh là, vous allez vous faire gronder, je crois un peu. Créez un futur lumineux en analysant toutes les erreurs du passé et en éliminant ce qui a nui à votre évolution. Commencez par voir ce qui se passe dans votre vie comme un cadeau destiné à trouver votre véritable voie. En procédant ainsi, vous vous sentirez légitime parce qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur du pouvoir. Le pouvoir n'étant ni dominant ni agressif, car il ne représente pas la perfection. Le vrai pouvoir consiste simplement à être dans votre propre vérité et à prendre votre entière responsabilité. Nous avons souvent peur de notre pouvoir car à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons que pour l'exprimer, nous devons critiquer les autres ou nous positionner en tant que victimes. Nous trouvons cela sécurisant, car en assumant ce pouvoir, nous réalisons que nous avons une grande responsabilité dans le rôle que nous jouons à travers nos expériences. Le vrai pouvoir est aussi d'aimer et d'accepter ce que nous considérons comme nos imperfections et de travailler avec nos meilleures compétences à chaque moment. Le véritable pouvoir est d'avoir le courage d'être simplement qui vous êtes, en dépit du jugement des autres. Le vrai pouvoir est d'avoir le courage d'affirmer votre vérité sans jugement ni peur d'être jugé. Voilà pour vous, mes petits loulous. Si vous avez choisi le petit cœur, votre guidance, voilà, la petite voyance pour ce jour. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Likez, voilà, partagez. Et puis, voilà, mettez-moi des petits commentaires. Moi, j'adore avoir vos retours. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous embrasse fort. Je passe au tas numéro 2.
Allez, on continue avec vous qui avez choisi le tas numéro 2 et donc le petit pentacle de l'amour. On va le mettre là, ouais, on le voit. Alors, ici, pour vous, dans la situation actuelle. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est chaud là. Hein. Ouh. Bon, pour moi, ici, clairement, je pense pas que vous soyez célibataire. Parce que si vous êtes célibataire, vous recevez des accusations, en tout cas pour tout le monde ici, que vous soyez célibataire ou en couple, la situation actuelle, elle est la même. Vous recevez des accusations actuellement par rapport à la sexualité, à l'intimité et à la trahison. Donc, ou vous avez trahi, ou vous avez été trahi, et que c'est vous qui accusez l'autre. Mais en tout cas, dans votre situation actuelle sentimentale, voilà la tendance, accusation, le fait d'être pointé du doigt, le fait d'être calomnié par rapport à une relation, je ne vais pas dire extra-conjugale parce que bon, il y a de la trahison quand même, mais bon, c'est pas forcément extra-conjugal. Hein. On peut être trahi parce que quelqu'un qu'on est amoureux va avec une amie à nous, bref, ou inversement, ouais, une femme, un homme, bref. Vous avez compris la tendance, hein, je pense. Je ne vais pas vous faire plus de dessins. Donc ici, donc dans la situation actuelle, pour beaucoup, du coup, bah, vous avez arrêté cette relation, ou en tout cas, il y a un break. Il y a un break et on vous dit que vous allez, vous avez les outils quand même pour aller vers l'abondance. En fait, pour moi, pour beaucoup, dans votre break, là, on vous propose, vous allez rencontrer une autre personne. On va vous proposer autre chose, quoi, une autre vie, quelque chose d'autre. Vous allez avoir les outils pour vous apporter vous-même, en fait, l'abondance dans ce break. Pour beaucoup, ici, euh, vous avez arrêté cette relation ou l'autre a arrêté cette relation parce que, bon, bref, on a compris, hein, il y a trahison, il y a quelqu'un d'autre aussi en plus. Mais quelque part, le fait de vous retrouver du coup seul, pour beaucoup ici, vous allez réussir à mettre dans votre vie, ou vous avez réussi à mettre dans votre vie, les énergies. Ça m'éclate parce qu'en fait, en gros, là, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas du tout envie de retourner vers cette personne, en fait, ou en tout cas pas pour l'instant. Le fait de vous retrouver seul, ça vous apporte des compréhensions sur vous-même, en fait. Donc, ça vous apporte beaucoup d'abondance. D'abondance dans le sens où vous arrivez à apprendre petit à petit à vous aimer, à vous apporter ce dont vous avez besoin sans cette personne, tout seul, en fait, quelque part. Vous voyez, c'est ce break, en fait, si pour certains, il se met seulement en cours et que vous êtes mal en ce moment, vraiment, ça, il va vous faire du bien. Il va vraiment vous apporter du bien-être. Et en plus, c'est certainement ce qui fait qu'à un moment, alors, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas, hein, on dépend des situations. Moi, je ne juge pas là parce que, voilà, malheureusement, des fois, ça arrive. C'est pas pour autant que pour certains ou certaines, vous n'arriverez pas en fait à pardonner. Et parce qu'à un moment, je suis certain ou certaine, je pense que cette personne-là qui vous a trahi, trompé, elle va revenir vers vous. Mais quand vous allez avoir trouvé justement dans le break, les outils, l'énergie de vous apporter vous-même en fait ce que vous attendiez de l'autre. Donc voilà pour la situation présente ici. Hein. Allez, on continue. Sur les événements qui arrivent. Alors, les événements qui arrivent. Alors, pour certains, les événements qui arrivent ici, on a pour moi il y a quelque chose de secret qu'on met en place en fait. Ça démarre. On démarre, on récolte une histoire, une relation sentimentale secrète ici pour certains. Pour d'autres, il va y avoir des bébés, à mon avis. Hein. Il y a des grossesses qui démarrent que pour l'instant vous n'avez pas encore annoncé, que vous gardez secrète. Gardez un certain secret autour de cette grossesse. Et notamment, déjà, vous n'avez même pas encore, vous, pris de décision envers cette grossesse, en fait, à savoir si vous gardez ce bébé ou pas. Du coup, pour certains, là, il y a une grossesse secrète. Pour d'autres, il y a une relation qui démarre, quelque chose de nouveau, mais qui démarre en secret.
Et pour certains, vous mettez fin à une relation qui était secrète, mais qui vient juste de démarrer en fait. Il y a pas, qui vient de démarrer, elle est récente, mais vous allez l'arrêter. Vous allez ou arrêter le fait que cette relation soit secrète et du coup la mettre au grand jour, donc arrêter le secret dans cette nouvelle relation, ou vous allez arrêter cette relation secrète complètement. Alors, ici, nous avons également pour vous ce qui arrive. Il arrive pour vous des projets qui vont vous permettre de retrouver vous-même un équilibre entre la tête et le cœur. Pour moi, quand vous êtes amoureux, quand vous aimez quelqu'un, en fait, vous perdez pied complètement pour vous. En fait, vous vous oubliez complètement. Vous rationalisez, vous, faut que vous réussissiez en fait à rééquilibrer la balance. Et pour moi, pour certains, il y a des projets, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui sont magnétiquement attirées par vous, que ce soit des projets sentimentaux ou des projets autres, personnels, pour vous rapporter un certain équilibre dans une relation sentimentale ou juste pour vous-même en fait, pour votre propre équilibre psychologique et pouvoir avancer plus sereinement dans la relation vers laquelle vous êtes magnétiquement attiré, fort attiré. Je vous l'ai dit, moi, à un moment, je pense que la personne au-dessus, peut-être bien que c'est vous en fait qui avez trompé la personne au-dessus pour aller vers quelqu'un avec qui il y a vraiment quelque chose d'autre. Parce que finalement, tout ce qui est trahison qu'on a vu au départ, là, ici, ça ressort pas du tout, hein. Bien que je vois que certaines relations seront coupées, tranchées. Mais ensuite, c'est que du positif. Donc, je pense que vous allez vraiment faire les bons choix, en fait, d'avancer vers la bonne personne, que ce soit le fait de revenir vers la personne qui vous a trahi ou le fait d'avancer vers quelqu'un d'autre. Vous ferez des bons choix, en fait, des bons choix pour votre propre équilibre parce que vous allez avoir compris que de toute façon, il y a quelqu'un ici où l'énergie d'une personne ou de projet avec cette personne, ça vous colle à la peau et vous ne pouvez pas passer outre. Donc voilà pour les événements à venir, des projets. Ensuite, qu'y a-t-il à comprendre dans cette situation? Alors, ok. Donc pour moi, ici, ce qu'il y a à comprendre dans cette situation, c'est que le doute et la confusion que vous mettez d'office dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle rencontre, c'est ça qui vous fait tenir dans la solitude en fait. Pour moi, vous restez, pour certains, beaucoup, vous n'arrivez pas à sortir de votre solitude, de votre isolement, euh, parce que vous êtes tout le temps dans le doute, dans la confusion, dans la réflexion, euh, dans l'attente de quelque chose qui démarre. Euh, Au lieu de peut-être vous ouvrir un petit peu plus au monde, ou vous ouvrir un petit peu plus aux gens autour de vous, et du coup pouvoir sortir de cette solitude, de cette non-communication, de pouvoir partager un peu ce que vous vivez, vos expériences, euh, de pouvoir justement avoir une autre compréhension par moment de ce que vous êtes en train de vivre en le partageant avec d'autres personnes, avec de nouvelles rencontres. En fait, vous ne vous ouvrez pas assez à la nouveauté ici, on me dit. Pas de dialogue, pas de communication envers la naissance de choses, envers les nouveautés, envers des projets. Par exemple, si vous êtes en vie commune avec votre amoureux, avec votre homme, le moindre nouveau projet qu'il vous avance ou qu'il vous propose, vous allez tout de suite mettre toujours des énergies de doute, de confusion, euh, du coup, des énergies négatives en fait. Et du coup, vraiment, ça fait que bah, du coup, il va arrêter de communiquer en fait, ces nouveaux projets. Il va arrêter, et puis petit à petit, il finira même par arrêter de communiquer avec vous en fait. Ça vous empêche vraiment d'avancer, d'avoir peur, d'avoir cette peur, ce doute et cette peur de la nouveauté. Voilà, c'est ça ici qu'on vous dit. Donc, ce qu'il y a à comprendre, ben, c'est d'arrêter d'être dans le doute et dans la confusion, d'être toujours dans la remise en question par rapport aux nouvelles choses, aux nouvelles rencontres, aux nouvelles personnes qui peuvent arriver dans votre vie, par rapport à la grossesse pour certains.
et surtout de ne pas s'isoler en fait, d'arrêter de s'isoler, d'arrêter d'être dans la non-communication, dans la solitude et le silence et l'isolement parce que c'est ce qui va faire que vous allez finir par même douter de vous-même en fait ici, hein, et ça ne vous apportera pas ce que vous recherchez, l'amour véritable et la stabilité, la famille pour vous que vous recherchez ici. Alors, ce qu'il y a à comprendre également ici dans cette situation, dans cette relation sentimentale, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous ouvrir un peu à la nouveauté, je pense aussi beaucoup, c'est parce qu'on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Donc le temps qu'elle se prépare tranquillement, et puis peut-être que c'est une façon aussi pour vous de la faire avancer, bah, c'est de vous de mener votre vie en fait. Si elle n'est pas prête à venir vers vous, menez votre vie. Rencontrez des gens, partagez des choses. Je vous dis pas bien sûr si votre cœur il est avec votre âme sœur, ben voilà, gardez ça secrètement en vous. Vous engagez pas trop dans une relation, sachant que votre cœur est ailleurs, mais ne vous empêchez pas quand même de partager avec des gens, de passer des moments sympas, de vous ouvrir à la nouveauté. Chaque nouvelle personne qu'on rencontre, elle peut nous apporter une compréhension sur soi. C'est important de le prendre. Alors, mon petit livre, je l'ai mis où encore? Je m'égare, j'en mets partout. Ça y est, je l'ai trouvé. Je vais vous lire cette carte, hein. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on vous dit, tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête, donc elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essayes de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient. Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc, patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Ensuite, on vous parle de la date de 4 mois. Donc, je vais vous annoncer un petit peu ce qu'on peut vous prédire un peu dans ces 4 mois. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ne prends pas de décision hâtive ou sous le coup d'une émotion négative, comme la colère, la rancœur ou tout simplement la peur. Tes guides te disent que le chemin du bonheur sentimental est en train de se dessiner devant toi, mais tu dois attendre encore 4 mois pour que ton bonheur soit véritable. Si tu attends une rencontre, tes guides te disent bien que celle-ci arrivera d'ici 4 mois et que cette période sera pour te délier des dernières peurs et angoisses que tu pourrais avoir concernant ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation mais que les choses sont compliquées, tes guides te disent que la paix et la sérénité se mettront en place d'ici 4 mois. Tu as encore quelques semaines à attendre avant de recevoir l'amour que tu mérites et d'avoir la stabilité que tu attends. Mais sache que ce temps est nécessaire. Pendant ces 4 mois, tu recevras de nombreux signes de la part de tes guides pour garder confiance. Voilà donc ce que vous avez à comprendre en fait dans cette relation sentimentale ou par rapport à cette relation sentimentale pour les célibataires par rapport à la relation sentimentale qui pointe le bout de son nez dans votre vie. Et la carte de la sagesse universelle, la carte conseil pour vous, c'est l'acceptation. Il faut que vous arriviez à accepter en fait la situation et les choses aujourd'hui telles qu'elles sont.
Alors, tout a une raison d'être, même si cette raison nous échappe souvent. Ayez confiance en l'univers et acceptez tout ce qui se manifeste dans votre vie. Vivez pleinement chaque moment avec la conscience que tout est amour. Ouvrez votre cœur et acceptez l'amour de Dieu. Vous êtes aimé bien plus que vous n'en aurez jamais conscience. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, partagez votre sentiment d'insécurité et vos soucis avec une personne que vous aimez. À la condition que vous acceptiez la situation actuelle, vous verrez que tout se transforme dans votre vie et que vous ressentirez un merveilleux état de paix, d'harmonie et de bien-être. L'acceptation est amour et l'amour est le plus grand des guérisseurs. Cette carte vous indique aussi que vous allez recevoir un cadeau dans un futur proche. Acceptez ce cadeau avec reconnaissance lorsqu'il viendra. Sachez que c'est un cadeau de l'univers. Voilà pour vous mes amis qui avez choisi le petit 1 numéro 2, cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé au plus grand nombre. Laissez-moi des petits commentaires, hein, je les adore, j'adore vous lire, j'adore avoir vos retours, vos ressentis par rapport à ce que j'ai dit, si ça matche avec vous ou pas du tout. Voilà, bon bref, si ça n'a pas matché là, il faut rappeler aussi que ce sont des énergies générales et que forcément ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, partagez, likez et abonnez-vous surtout si cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse fort. Je passe au tas numéro 3. Allez, on y va avec les personnes qui ont donc choisi l'amazonite. Hop là. Alors, situation actuelle pour vous. Alors, pour moi, ici, pour certains, vous attirez magnétiquement dans votre vie une personne qui, pour l'instant, est peut-être qu'un ami. Quelqu'un, en tout cas, qui, même si c'est votre amoureux, c'est votre meilleur ami, hein. Voilà, vous êtes fortement magnétiquement attirés l'un vers l'autre, cette relation amicale. Il y a une victoire là-dessus. Il y a vraiment une victoire sur le fait d'avoir... alors, je dirais attention un petit peu quand même, parce que pour moi, il y a une victoire sur le fait d'avoir attiré magnétiquement cette personne à soi, mais plus par... en fait, quand je vois les cartes en dessous, je suis pas sûre qu'il y ait que de la... que de... comment dire? Que de la loi d'attraction de la pensée, vous voyez? Que de la loi de l'attraction parce que vous projetez une vie avec cette personne. Voilà, je ne suis pas sûre qu'il y ait que ça dans le bon sens du terme, dans le sens où ici, pour moi, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même, on vous dit non là, on vous dit non sur le fait de chercher à attirer quelqu'un vers vous. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose de négatif. C'est comme si vous cherchez, pour certains, là, dans le moment présent, à attirer une personne à vous, mais pas par la sorcellerie plus que par la positivité, que par le fait d'aimer inconditionnellement cette personne au point que vous patienterez ou voilà, vous vous apporterez vous-même le temps que cette personne elle soit dans le même alignement que vous, en fait, pour venir naturellement. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose d'un peu néfaste. Attention à ce à quoi vous touchez, surtout faites attention. Après, ça peut être aussi le sentiment de jalousie, hein, le sentiment de jalousie envers une personne, envers une situation, envers quelque chose qui fait que magnétiquement, en fait, on envoie nous-mêmes, les personnes qui jalousent envoient euh, la jalousie qu'elles veulent recevoir. Du coup, elles mettront constamment cette situation en évidence. Vous voyez, si par exemple vous allez jalouser euh, votre voisin ou votre, euh, votre mari, par exemple. Voilà, votre mari, vous voyez qu'il est, par exemple, votre mari ou votre femme, allez, on va prendre votre femme. Votre femme, elle a un amant. Et vous, voilà, vous êtes jaloux de cette situation, hein, ce qui peut être compréhensif, hein, bien que, comment dire, bon bref, on va pas rentrer dans le vif, dans les détails.
On va dire que votre femme a un amant et vous visualisez constamment en fait cette situation. Vous voyez, ça vous ronge intérieurement, ça vous rend malade à l'intérieurement. Voilà, mais en fait, vous projetez ça. Vous projetez cette situation constamment. Donc, ce qui fait que votre femme, même si elle a décidé d'arrêter de voir cette personne, sera constamment remise en connexion, sera magnétiquement mise sur la route de cette personne, en fait. Vous voyez, par votre projection de jalousie. Donc, on vous dit ici, la jalousie, non, faites attention, parce que vous pouvez en créer quelque chose de négatif. Et en plus, ça ne va pas vous revenir bien en pleine figure, parce que c'est pas bon. Vous vous faites du mal à vous-même, en fait, en projetant ça. Du coup, c'est vraiment pas bon pour vous. Donc, le retour de bâton, il sera pour vous, hein. Vraiment, hein, même si c'est vous si vous pensez que c'est que vous qui souffrez, en fait, dans cette situation. Alors, il y a quelque chose ouais, avec une nouvelle histoire en plus. Voilà, une nouvelle histoire qui démarre ici, quelque chose de nouveau ou une grossesse peut-être. En tout cas, il y a de la jalousie en rapport avec cette nouvelle histoire qui démarre. Et du coup, on vous dit non, non, surtout pas de jalousie. Il y a de la jalousie envers les enfants dans une nouvelle histoire qui démarre également. Donc ça, clairement, c'est oui, strictement interdit et même honteux. Ouais, c'est même honteux. Euh, voilà, la personne qui vous aime à votre juste titre, à votre juste valeur, si vous savez aussi vous aimer et vous respecter, en fait, chaque chose sera à sa place. Voilà. Parce que vous les ferez mettre à leur place, mais sans créer de la jalousie, en fait. Euh, chacun a sa place. Personne à être jaloux de personne là-dedans. Un papa ou une maman, ça reste un papa ou une maman. Et même s'il y a une nouvelle relation sentimentale, il n'y a aucun choix à faire envers les enfants, envers ci, envers ça. C'est même honteux d'en faire, hein. Alors là, clairement, je cautionne pas, hein. Vous pouvez pas m'écouter parce que vous avez laissé vos enfants, si, ça, ni, nana, pour X raisons, franchement. Vraiment, je vous assure, on rentre pas dans le vif du sujet, mais jamais de ma vie je vous comprendrai en fait. Les gosses, c'est à partir du moment où on décide d'en avoir, bah, c'est comme si c'est entre guillemets une petite mort intérieure, mais nos enfants, ça doit être notre priorité en fait. Mais bon, clairement, pour que nos enfants soient heureux, il faut qu'on le soit. Donc, pour être la priorité de nos enfants, il faut qu'on soit la nôtre. C'est vicieux, mais c'est malin. Donc voilà, donc clairement, là, pas de jalousie envers les enfants. C'est très mauvais si c'est ce que vous vivez dans l'instant présent. Non plus pas de jalousie envers les nouvelles histoires. Franchement, ça va vous retomber sur le coin de la figure, c'est sûr et certain. Voilà, donc même si cette personne, ben, vous êtes amené à la voir souvent, euh, vous êtes magnétiquement lié à une personne dans l'amitié, et quelqu'un avec qui peut-être, oui, vous avez pu vivre une victoire, quelque chose qui avait avancé un peu, mais finalement, ça s'est peut-être stoppé. On vous dit ici que pour moi, l'énergie là à nettoyer clairement et à travailler là-dedans est la jalousie. Hop. Alors, ensuite, nous allons regarder les événements qui arrivent pour vous. Alors, ah ben c'est génial! Belle chose là qui arrive. Alors ici, pour vous, pour certains, vous allez, l'événement qui arrive, c'est justement une compréhension, une clé sur les obstacles, une solution sur les obstacles actuels dans votre relation sentimentale, une solution sur les obstacles à l'engagement. Vous allez, alors pour certains, peut-être travailler sur vous-même parce que c'est vous qui créez peut-être inconsciemment des blocages à l'engagement dans votre relation sentimentale, sur vous-même. Vous avez peut-être peur de vous engager pour X raisons, pour des croyances limitantes, des blocages dans vos têtes qui peut-être vous allez avoir des déclics, des compréhensions et vous allez du coup réussir à dépasser ces obstacles pour pouvoir aller vers l'engagement. Pour d'autres, c'est la personne en fait que vous attendez en fait. En tout cas, c'est votre vie sentimentale pour généraliser. Voilà, c'est votre vie sentimentale qui trouve une solution, dans laquelle il y aura une solution sur les obstacles qui vous barrent la route actuellement pour votre engagement avec la personne que vous avez dans le cœur. Ici, on voit que pour l'instant, le fait de vouloir vivre ensemble, de décider de vivre ensemble, de s'unir, en tout cas, on est dans un temps de repos, euh, dans sa maison intérieure, je dirais moi surtout, en fait, dans son propre être, dans son soi, dans vous. Vous êtes actuellement au repos. Au niveau sentimental, là, pour certains, vous avez lâché prise un peu sur la situation, sur la relation. Vous essayez de prendre du temps pour vous, de
de comprendre des choses, d'aller mieux, de vous apporter du bien-être, de vous apporter, de vous reposer, parce que pour beaucoup, vous êtes fatigué en fait. Cette relation, elle vous a épuisé votre énergie. Et pour certains, ça s'en ressent au niveau de la santé en fait, hein. Donc pour certains, je dirais que vous êtes au repos pour vous refaire une santé, pour pouvoir justement voilà, vous remettre bien dans vous-même et puis reprendre la vie et la remordre à pleines dents. Pour d'autres, vous êtes un peu malmené en ce moment par la situation et du coup, vous avez besoin de prendre du recul en fait face à cette relation, face à vous-même pour justement réussir à aller mieux. Parce que là, pour moi, pour certains, vous êtes pas bien parce que vous n'êtes pas content de vous en fait. Vous êtes en colère après vous-même intérieurement. Vous savez qu'il y a des choses que vous ne faites pas très bien. Vous savez qu'il y a des choses qui vous pincent à l'intérieur quand la façon dont vous réagissez, comme vous êtes. Vous savez qu'il y a des choses à guérir. Et c'est à l'intérieur de vous-même ça. Et vous allez avoir besoin d'un temps de recul en fait pour réussir à comprendre pourquoi vous avez eu certaines réactions ces derniers temps. Ou pourquoi votre autre a eu certaines réactions ces derniers temps. Vous allez avoir besoin de prendre du recul en fait, ou c'est lui aussi, lui ou elle qui a besoin de ce recul en fait, sur lui-même, pour comprendre, pour essayer d'avancer. Parce qu'en fait là, pour moi, vous voulez avancer ensemble, mais il y a beaucoup d'obstacles, c'est pas facile du tout en fait, hein. Donc voilà les événements à venir, un temps de repos, je pense, moi, une période de recul sur la situation, une période où on va se remettre en question plus ou moins intérieurement pour pouvoir trouver les solutions et avancer dans cette relation et aller vers cet engagement. Alors, ensuite, nous avons qui y a-t-il à comprendre dans cette situation? Alors, que c'est une relation, déjà que cette relation, c'est une relation bénite. Donc, si vous êtes célibataire, ce que je suis en train de dire, ça tombe dans quelques jours, vous allez vivre. Dans peu de temps, vous allez rencontrer cette personne ou vous allez vivre la situation présente que je vous ai donnée, les événements à venir. Voilà, de toute façon, si vous l'avez écouté jusqu'au bout cette guidance, elle vous reparlera au moment où vous rencontrerez cette personne. Les événements, quand ils vont arriver, ils vont vous tilter dans la tête. Et j'espère que vous réussirez à remettre euh, ici, mais bon, on vous l'a sûrement déjà annoncé ailleurs. Alors ici, on voit que donc c'est une relation bénite, c'est une relation qui vous est envoyée par l'univers. C'est une relation dans laquelle tous les espoirs sont permis et où il y aura un succès. Ça, c'est ce qu'il y a à comprendre. Cette relation, c'est une relation qui va vous apporter beaucoup de bonheur, qui vous a apporté peut-être aussi beaucoup de bonheur, de très bons moments. Et c'est une relation dans laquelle il faut qu'il y ait de la communication. Voilà, ici le message, dans le message envoyé pour vous dans ce sens-là, dans le sens qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans cette relation. Dans cette relation, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir arriver au bonheur, pour pouvoir mettre en place les choses correctement et arriver au succès de cette relation, dans laquelle bien sûr tous les espoirs sont permis parce qu'on va vous montrer les signes qu'il vous faudra au bon moment et vous saurez vous remettre en question, vous et l'autre aussi dans cette relation, il vous faudra énormément de communication entre vous deux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit aussi ici de ne pas écouter les autres. Dans cette relation, si vous voulez que ça marche, il ne faut pas écouter les autres. Et également que pour l'instant, qu'il peut y avoir aussi des blocages matériels, des blocages financiers. Donc des blocages qui n'ont rien à voir avec vous en fait. Des blocages que peut-être votre autre, parce qu'il ne sait pas communiquer correctement, il ne vous a pas, il ou elle ne vous a pas dit, bah écoute, voilà ma situation financière, elle est comme ça. Ou enfin peut-être quelqu'un qui n'a pas été cash en fait sur où il en est financièrement, entre guillemets, ou peut-être que justement, si une personne a été, voilà, vous êtes cash, vous êtes transparent sur ce que vous vivez, et peut-être que votre vie, les blocages financiers que vous pouvez avoir ou traverser ou laisser paraître, crée des blocages un petit peu à l'avancée pour l'instant de cette situation. Donc ça veut dire aussi que la personne en face, hein, ou vous, si c'est vous qui avez ces blocages,
avait besoin vraiment de comprendre que l'amour est bien plus... Enfin, avait besoin de ressentir surtout l'amour qui va dépasser ça, en fait. Ça c'est... Mais quand vous aimez, mais franchement, vous vous en foutez, mais royalement, hein. Je vous le dis, hein. Voilà, vous ou votre autre. Voilà, donc il faut arriver à cette compréhension, en fait, que ça, c'est rien. C'est sûr, ça ne sera pas facile, mais rien n'est simple. La relation sentimentale, quelle qu'elle soit, avec le plus gros abondance financière qui va avec, c'est jamais simple. Il y a toujours quelque chose. Parce qu'elle est là pour nous réaligner, pour nous faire grandir et avancer. Donc, si ça marche financièrement, que tout va bien, les blocages, ils se créeront ailleurs. Faut pas, c'est comme ça. Donc, voilà. Donc, vraiment, faites-moi sauter ces barrières par pitié. Ça, c'est rien. Ça se surmonte, surtout quand on s'aime. Donc surtout, voilà, et surtout ne pas écouter les autres. Soyez en connexion qu'avec votre autre, n'écoutez que ce que dit votre autre. En fait, si on vous dit oui, t'as trompé, et que lui vous dit non, non, clairement, t'ai pas trompé, j'ai eu personne d'autre. En fait, tant que vous ne l'avez pas, tant que vous ne prenez pas la personne en flagrant délit, en fait, que c'est devant vos propres yeux à vous, n'écoutez que la personne que vous aimez. N'écoutez pas les autres autour. Ces autres, elles sont là. Vous voyez, en plus, avec la carte, je l'ai bien placée, hein. N'écoutez pas les autres parce que les autres, ils sont là pour vous empêcher justement de vivre le bonheur et le succès. D'accord? Et la communication ici, beaucoup, se fera autour des blocages matériels et financiers. Donc voilà ce qu'il y a à comprendre dans cette situation. C'est qu'il faut être ouvert à la communication, ne pas écouter les autres, parler de vos blocages, hein, peut-être, mais surtout faites-les sauter par la communication, parce que vous allez vous dévoiler, vous ouvrir, vous découvrir et vous rendre compte que vous vous aimez bien plus fort que les problèmes d'argent. Voilà, le petit conseil de la sagesse universelle pour vous, c'est Océana. Et comme j'ai pris le temps de lire, je vais vous la lire après, ne vous inquiétez pas. J'ai pris le temps de lire dans les autres vidéos. Bon, eux, ils n'ont eu qu'une carte. Par pitié, leur dites pas. Non, je rigole. Non, est tombé qu'une carte à eux et j'ai compris pourquoi. Il est tombé deux cartes à vous et j'ai compris aussi pourquoi. Du coup, c'était important de les mettre. Je vais vous lire, donc n'écoute pas les autres, blocage financier et matériel pour que vous ayez quand même encore une meilleure compréhension de tout ça. Et ensuite, je vous lirai la carte de la sagesse universelle. Alors, on va commencer par n'écoute pas les autres. Tes guides te disent que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage. Ou bien, c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies. Car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance en ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout, tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc, n'écoute pas les autres. Écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction. Ensuite, blocage matériel et financier. Alors, on vous dit, tes guides te disent qu'il y a des blocages matériels et financiers qu'il va falloir dépasser. Pour l'instant, la rencontre avec la personne chère à ton cœur ne peut se faire de la façon que tu le souhaiterais, car il y a des blocages et des retards au niveau matériel et financier en lien avec vos petits cœurs, soit pour toi, soit pour l'autre personne, ou même pour vous deux. Il y a des défis matériels qu'il faut relever et des démarches à effectuer.
Cela va vous permettre de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et demandent à ton âme sœur une grande énergie. Il va donc falloir se montrer patient et surtout ne pas essayer de précipiter les choses, car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Si la question ne concerne que toi, tes guides te disent que tu dois d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être libre et pour t'ouvrir au renouveau. Voilà pour vous donc ce qu'il y a à comprendre dans cette relation ou envers cette relation. Et ensuite, le petit conseil donc pour vous, on a dit que c'était Océana. Alors Océana harmonise les émotions. Le cadeau qu'elle vous offre est celui de la guérison pour vous aider à mieux faire face au stress quotidien que vous vivez. Vous êtes une âme sensible et à cause de cela, le monde peut vous paraître plutôt dur à certains moments. On vous demande d'imaginer la vie que vous souhaiteriez véritablement avoir. Commencez par vivre selon votre propre vérité, sans vous préoccuper de ce que les autres attendent de vous. Cette carte est aussi connectée à la créativité. Ainsi, vous pourriez tirer un immense bénéfice d'une activité artistique. Explorez votre créativité en libérant votre imaginaire et vos émotions, quel que soit le support choisi. Cette quête créative pourrait vous mener à une nouvelle carrière. Votre futur métier sera gratifiant au niveau émotionnel et vous permettra de vivre une vie imaginative, créative et épanouissante en étant entouré de personnes qui vous ressemblent. Voilà pour vous mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Pensez à me laisser des petits commentaires, comme je le disais à tout le monde, j'adore vous lire. Et puis likez si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous si cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse fort et à très bientôt.